Voilà, ça c'est l'excès de grignotage. Je grossis parce que je grignote. Est-ce que c'est vrai ça? Vrai? Est-ce que c'est vrai? Non, aujourd'hui on va voir pourquoi dire que le grignotage fait grossir, c'est une erreur. Et je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire à la place. Donc, moi c'est Christelle, la coach des Go Choco, coach pêche fit, voilà. J'aide les femmes à se sentir belles, sexy, féminines, avoir confiance en elles. Donc si tu aimes ce genre de contenu, ma sœur, faut liker, faut commenter, faut partager. Vraiment ça va m'aider et ça va aider aussi quelqu'un qui est dans la galère. Quelqu'un qui se sent pas bien, qui grignote tout le temps, qui comprend pas, qui se sent pas belle, faut partager seulement à cette personne. Elle a besoin d'entendre ça, non? Ou bien? Donc, moi, ça m'énerve quand une go, elle vient me voir, elle me dit « Christelle, j'ai grossi, c'est parce que je grignote beaucoup. » Toi, tu penses que c'est parce que tu grignotes seulement que tu grossis? Non, c'est pas vrai, il y a plusieurs paramètres. Mais en tout cas, le grignotage, c'est une bonne chose. Donc, c'était déjà pour dire que quand tu dis « je grignote là » et que ça te fait grossir, c'est un abus de langage. Tu te trompes, ma chérie. C'est pas grignoter qui te fait grossir. Parce que le grignotage, c'est quoi? En fait, de manière générale, une femme de 30 ans à peu près, genre 1m65, genre 60-65 kilos comme ça par là, elle doit manger de manière générale, je dis bien générale, 2000 calories par jour. C'est vraiment une moyenne. Donc ça peut varier à partir de 2000 calories. Oui, il faut manger. Hein. On n'est pas là pour faire les bêtises de régime, manger à 1000 calories par jour. Non, ça tu vas nulle part avec ça, ok? Donc non, ça commence à partir de 2000 calories jusqu'à 2500 calories et ça dépend encore plus de ton âge, de ton niveau d'activité, de ce que tu fais dans la journée, tout ça. Et puis de l'objectif que tu as. Si tu as un objectif de perte de poids ou quoi que ce soit, peut-être que tu seras amené à faire un déficit calorique. En tout cas, peu importe, c'est que tu dois manger chaque jour. Maintenant, quand tu manges chaque jour, il y a la répartition des repas. Donc après ça encore, ça dépend. Encore une fois, est-ce que tu fais les histoires de jeûne intermittent, de jeûne ou je sais pas quoi, bref. En tout cas, nous, ce qu'on m'a appris, moi, comment je fais en tout cas, je mange matin, je mange midi et je mange le soir. Donc si toi tu manges que sur une petite tranche, ça c'est ton problème. En tout cas, la répartition classique c'est ça. Et donc quand tu vas manger entre l'un de ces deux repas, l'un de ces trois repas, peu importe, ça s'appelle prendre une collation. Et la collation, à la différence du grignotage à l'excès, parce que toi c'est ça que tu fais, tu grignotes à l'excès et tu ne prends pas de collation. Donc le grignotage classique, ça s'appelle prendre une collation. Et ça c'est très bien, parce que ça veut dire si par exemple au petit déjeuner tu as mangé et il te restait un fruit à prendre et tu t'es dit non je vais le prendre plus tard parce que parfois entre 10h30 11h j'ai une petite faim. Là, tu prends ta collation. La collation, elle n'augmente pas ta glycémie rapidement. Elle n'augmente pas le niveau de sucre rapidement dans ton sang. Et donc ça, c'est une petite chose. C'est un petit fruit. C'est un petit truc que tu prends. Tu ne prends pas un repas. Tu n'es pas en train de manger des chips, des gâteaux à l'excès. Voilà. Donc ça s'appelle une collation. Et ça n'augmente pas les calories dont tu as besoin. Hein? Je t'ai dit au début de la vidéo, tu as besoin d'à peu près un minimum de 2000 calories. Ça veut dire que la petite pomme, le petit fruit ou même le petit gâteau que tu vas manger, c'est compté dans ton apport calorique journalier. Ok? Maintenant, quand tu sors de le petit truc que tu devais manger là, quand tu sors de ça et que là tu vas manger quelque chose comme des gros gâteaux ou un paquet de chips entiers ou 3 croissants, parce que oui, tu fais jamais un peu, hein? On te dit tu peux manger un croissant, toi tu veux manger 3. Ça c'est quelle affaire ça? Moi je comprends pas, hein? On a dit le grignotage, donc prendre une collation, ça n'augmente pas ta glycémie, hein? Ça n'augmente pas ton apport calorique journalier. Donc, même si le matin, tu n'as pas beaucoup mangé, tu as le droit de manger un croissant, il n'y a pas de problème dans ça. Mes go qui me suivent, les go que j'accompagne, que je coach, elles connaissent mes plans alimentaires. Elles disent, non, mais Christelle, c'est chic, je mange bien, je perds le poids. Comment tu fais? C'est quelle sorcellerie ça? Il n'y a pas de sorcellerie, tu peux manger tout ce que tu veux, ma chérie. C'est toujours une question de répartition. Donc, je t'ai dit que tu pouvais manger 2000 calories. Ça veut dire, le petit déjeuner, tu peux manger 20% des 2000 calories. Au déjeuner, c'est là où tu as besoin de toute ton énergie parce que tu vas pouvoir encore éliminer après ça. Tu vas manger 40%
de ton apport calorique journalier. Et puis le soir, tu vas manger quoi? Peut-être 30%. Donc dans ça là, si tu sais calculer, si tu as fait les mathématiques, dans tout ça, on est à 90% de la journée. Donc ta collation, ton grignotage, il est de 10%. Et il n'augmente pas ta glycémie pour pas que tu sois trop agité et puis que le sucre stocke dans ton sang. Ok? Donc tu répartis ça correctement. Donc maintenant que tu as compris la différence entre grignotage et excès de grignotage, donc oui, le grignotage, c'est la collation. Et l'excès de grignotage, c'est ça qui fait grossir. Donc ne dis pas, viens pas me voir et me dis, Christelle, je grossis parce que je grignote. Non, toi tu fais de l'excès de grignotage. Et donc l'excès de grignotage, c'est quoi? C'est quand tu manges comme ça, tu n'as pas faim, c'est pas nécessaire et ça augmente ton apport calorique journalier. C'est ça la différence entre grignotage et excès de grignotage. Donc, si déjà tu as compris mon explication et que tu souhaites aller plus loin, continue de regarder, mais dis-moi aussi en commentaire, est-ce que tu faisais cet abus de langage? Est-ce que tu te blaguais comme ça à dire « je grossis parce que je grignote » Est-ce que tu étais dans cet abus de langage? Ou alors tu avais conscience de dire « non, moi je prends ma petite collation » tranquillement, c'est parce que j'ai pas eu le temps de manger ma pomme après mon petit déjeuner ou même après mon dîner ou mon déjeuner et que là maintenant je prends ma collation, que toi tu es carré parce que oui, nous ici les Go Choco, on veut faire les choses bien, on veut se sentir bien, on veut se sentir sexy, on veut se sentir choco, avoir confiance en nous, donc on fait pas n'importe quoi, on mange pas n'importe comment, on mange pas comme du n'importe quoi ici, non? Ou bien, bon, maintenant, pour qui est la collation? La collation, elle est pour les enfants, elle est pour les seniors, parce que oui, ils ont besoin de manger. Comme je te dis, il faut manger 2000 calories. Donc, si tu n'as pas réussi à manger assez au petit déjeuner, il faut compléter le repas. Ok? Donc, c'est toujours en général, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits, peu importe. Mais ça n'augmente pas ton excès calorique journalier. C'est la chose la plus importante à retenir. Ok? Et puis, elle est aussi pour les personnes qui font du sport. Donc, si tu es une Go Choco, déjà, normalement, tu fais du sport. Tu n'as pas le choix. Pour te sentir choco, tout ça, là, tu fais ta petite séance le matin ou le soir. Tu t'organises comme tu veux, mais en tout cas, tu te dépenses, tu marches, tu fais tout ça. Et puis, elle est aussi pour les adultes, donc même pour les jours où tu t'es pas entraîné, où tu t'es pas dépensé. Mais quand il y a un écart de 6 heures entre le dernier repas et celui que tu t'apprêtes à manger. Donc, si tu as mangé à midi, tu vas pas manger à 22h, ça c'est bête ça même. Clairement, il n'y a même pas d'autre mot à dire, c'est bête. Tu peux pas manger à midi et ton dernier repas à 22h et penser que tu vas pas avoir faim. Ça va t'attaquer forcé et là, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, tu vas rentrer dans l'excès de grignotage. Là, une petite collation, c'est pas suffisant pour toi. Tu vas aller chercher les gros plats, les gros paquets de gâteaux, tu vas manger les gâteaux des enfants, tu vas accuser ceci, tu vas dire cela. Non mais j'ai grignoté, j'ai pris du fromage, j'ai pris du jambon, j'ai pris du pain, j'ai pris tout ce qui me passait sous la main. Non. À partir de 6 heures, tu es obligé d'avoir une collation. Et j'ai bien dit une collation, j'ai pas dit d'aller faire excès de grignotage dans ça. Donc voilà pour qui est la collation et comment la prendre. Donc toi, selon ton cas de figure, dis-moi, est-ce que tu es sportive ou est-ce que tu es juste adulte et en tout cas que tu essaies d'ajouter de l'activité physique? Où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Dis-moi ça aussi en commentaire. Donc voilà, et enfin, mon dernier conseil, qu'est-ce qu'on peut prendre réellement pour la collation? Donc j'ai bien dit collation, j'espère que tu as bien entendu, faut pas aller confondre avec excès de grignotage. Non, qu'est-ce que tu peux prendre pour la collation? Cette fois-ci, tu vas pouvoir prendre un laitage, tu vas pouvoir prendre quelque chose de protéiné, tu vas pouvoir prendre un fruit, voilà, quelque chose de sucré naturellement, surtout si tu as la dent sucrée là, parce que je sais, vous mes go là, vous êtes comme ça, moi j'aime tout ce qui est sucré, je suis accro au sucre, ça encore c'est dans la tête, mais je reparlerai de ça dans une autre vidéo. Alors si tu as aimé cette vidéo, si tu penses que ce sera utile pour une Go Choco, pour quelqu'un que tu aimes, pense à lui partager et dis-moi aussi en commentaire ce que tu as aimé dans cette vidéo et ce que tu avais l'habitude de faire. Est-ce que tu faisais l'amalgame de cet abus de langage entre collation et excès de grignotage? Et aussi dis-moi
En général, combien de calories tu manges par jour? Est-ce que même tu as une idée de combien de calories tu manges par jour? Parce que ça aussi, c'est très important. Et moi, je fais le boulot, en tout cas, pour les femmes que je coach, parce que j'ai dit la priorité, c'est de se sentir bien. Donc, ta nourriture, ce que tu apportes dans ton corps, c'est super important pour maintenir ton niveau d'énergie, de stress. Et surtout, c'est ce qui va permettre de savoir comment tu te sens de manière générale. Donc, dis-moi, est-ce que tu as une idée de combien de calories tu manges par jour et comment tu répartis tes repas? Sauf si dis-moi ça en commentaire, faut partager. Moi, je vais te dire quel genre de calories sera le mieux adapté pour toi. Et aussi, dis-moi si tu as l'habitude de manger les gâteaux des enfants. Parce que ça aussi, là, on n'a qu'à arrêter ça. Hein? On n'a qu'à arrêter ça. Entre go choco, on fait les choses claires. Donc, prochaine vidéo, je vais décrire quels sont les dégâts. Quels sont les dégâts de l'excès de grignotage sur ton corps? Si tu es accro au grignotage, là, voilà, si tu es accro à l'excès de grignotage, regarde cette vidéo. Clique ici, hein. Clique ici ou ici, voilà, la prochaine vidéo va s'afficher et tu vas voir réellement quels sont les dégâts de l'excès du grignotage sur ton corps et comment y remédier. Parce que c'est surtout la solution qu'on veut, non? Hein? Tu sais que tu grignotes trop, que tu abuses du grignotage, mais tu veux la solution, comment y remédier. Donc, je vais te présenter les dégâts sur ton corps et comment y remédier. Allez, pense à liker et à partager la vidéo. On est ensemble. Bisous, ma go choco.